Bonjour tout le monde. Je prends quelques instants aujourd'hui pour vous partager quelque chose qui m'interpelle particulièrement, le fléau des antidépresseurs au Québec. Et c'est sûrement le cas peut-être ailleurs dans le monde. Mais il y a un article dans le Journal de Montréal qui est sorti aujourd'hui, en ce 23 septembre 2019. C'est diffusé sur TVA aussi, qui fait appel à notre réflexion sur les antidépresseurs qui touchent les jeunes filles, qui en deviennent accros même ces temps-ci, ces années-ci. Je vous invite vraiment à faire une réflexion avec moi et à me partager vos commentaires suite à ce que je vais vous amener. Je me suis pris quelques petites notes issues de cet article-là sur les réflexions que ça pose. On dit que la consommation d'antidépresseurs a connu une hausse phénoménale de 68% en 5 ans chez les jeunes filles de 17 ans et moins. Donc, c'est vraiment une situation qui inquiète les experts, certes, mais moi qui m'inquiète comme personne pour avoir vécu c'était quoi quand j'avais entre 13 et 17 ans, la détresse psychologique comme adolescente. Et je n'avais pas pris d'antidépresseurs. Moi, j'ai vécu tout ça à froid. Et puis, je ne suis pas en train d'encourager ou pas les antidépresseurs. Moi, je suis plutôt du style à trouver des ressources. Moi, ça l'avait été à 30 ans, avec je commence à aller vers des ressources. Sauf que si on regarde le constat aujourd'hui, en 2018, on dit que les données compilées par le Journal de Montréal par rapport au coût du régime public administré par la santé de la Régie de l'assurance maladie, la RAMQ, pour le remboursement d'antidépresseurs s'élevait à 83,4 millions de dollars en 2018. C'est du monde qui va mal, ça. C'est vraiment des questions sociales à se poser pour qu'il y ait autant d'antidépresseurs. Mais les jeunes filles, on disait aussi dans l'article que l'année dernière, 3423 jeunes filles de 17 ans et moins contre 2064 garçons ont consommé des antidépresseurs. On se dit peut-être que c'est un petit chiffre sur une société qui en compte 7-8 millions. Mais l'état intérieur d'anxiété et tout ça que cette personne-là vit, une personne de trop, sur la liste, c'est considérable. Donc, les réseaux sociaux nous mettent aussi, autant pour les jeunes que pour les adultes, beaucoup de pression. Si on s'identifie à un idéal social, il se passe quoi? Bien, pour les jeunes, c'est une pression extraordinairement néfaste, si on veut, de sentir qu'on doit être à la hauteur, on doit avoir des bonnes notes, on doit avoir une bonne apparence. On vit dans une réalité qui est illusoire dans ce temps-là. Donc, les spécialistes sont débordés ces années-ci par rapport à la détresse psychologique chez les jeunes, si on veut. De plus en plus de jeunes vont en consommer des antidépresseurs pour les troubles anxieux comme tels. Donc, on dit même que les pédopsychiatres sont littéralement débordés, surtout en début d'année scolaire. Donc, ils sont même plus capables de tous les voir. Donc, qu'est-ce qui a été envoyé comme directive? Une médecin mentionne, bien, commencer la médication le plus rapidement possible parce que les pédopsychiatres n'arrivent plus à voir les jeunes suffisamment. Donc, socialement, c'est pas juste les jeunes qui ont cette problématique-là d'une souffrance à l'interne. On fait quoi? On se questionne comment comme société? Moi, ce que je peux voir sur le terrain par rapport à mon parcours, donnons une éducation pour aider les jeunes de plus en plus, pour aider la société à se nourrir de l'intérieur. C'est beau le sport, c'est beau l'alimentation saine. Nos programmations inconscientes qui créent de la souffrance, les jeunes en souffrent, les adultes en souffrent, les adultes aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, c'est 25 ans de ma carrière, de ma vie qui sont consacrés à ça parce que j'ai tellement eu mal à travers de ce parcours-là où est-ce que je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait et c'est ce qui se passe avec bien des gens. J'ai une directrice d'école qui m'appelle à un moment donné pour une conférence parce que je travaille surtout dans les entreprises au niveau du mieux-être personnel, professionnel, au niveau du bonheur au travail, mais de la compréhension de soi et elle me dit « j'ai besoin d'aide ». 33% de mon personnel est sur les antidépresseurs. Donc, ça ne touche pas juste nos jeunes. Alors, cette question-là, elle est existentielle pour moi. Et puis, je ne sais pas ce que ça réveille pour vous. Si vous avez déjà vécu, c'était quoi prendre des antidépresseurs, si vous en prenez. Je ne suis pas là pour faire un constat personnel, pas du tout. Connaissez-vous des gens autour de vous? C'est beau, ça peut aider temporairement. Mais on dit même que dans cette recherche-là, que pour diminuer les risques de récidive, il n'est pas rare que les médecins prescrivent la prise d'antidépresseurs jusqu'à 1 an à partir du moment où la personne se sent mieux. Est-ce qu'on peut donner des outils autres que juste la petite pilule qui va venir, à mon sens, aider temporairement, oui, mais qui peut créer une certaine dépendance, je pense, qui va engourdir, camoufler ce qui est en dedans puis qui peut faire mal ou qui n'a pas d'issue ou qui manque d'outils.
Est-ce qu'on peut outiller notre monde? C'est ça mon grand cri du cœur ce matin. Donc, les quêtes de performance, je le vois au niveau des directeurs d'entreprise, directrices, au niveau du milieu de travail. L'humain est dépassé de plus en plus dans ce monde-là où tout va vite et la petite pilule, oui, permet de calmer les choses, mais ne réglera pas le mal à l'âme, le mal de l'être en dedans qui est là. Donc, pour les jeunes, c'est autant l'appartenance à un groupe qui est important. Important de se sentir rejeté va être encore plus dévastateur pour une jeune fille, dit-on. Donc, il y a vraiment une question de fond à se poser par rapport à tout ça. Je voyais dans l'article également une jeune femme qui a connu c'était quoi les antidépresseurs pour s'apercevoir rapidement qu'elle dit oui, ça m'a aidé à être plus calme au début, mais ensuite, elle dit je trouvais que ça le cachait le problème. Je me sentais un peu comme engourdie. Elle dit je me trouvais moins enjouée, moins d'émotions, plus froide. Et elle a opté pour le yoga, la méditation, l'intériorisation. Donc, c'est ça qui est important. OK, une béquille temporaire. Maintenant, quelles sont les solutions que je peux aller chercher? De guider nos jeunes en ce sens, de bâtir l'estime d'eux-mêmes, la confiance, la sécurité, de donner des outils, je le répéterai, je pense jamais assez, parce que moi, ça m'a sauvé la vie d'avoir des outils pour être capable d'émerger. Et c'est ce grand cri du cœur-là aujourd'hui que je voulais vous lancer. Soutenons-nous tout le monde ensemble pour être des sentinelles dans notre société, pour être capable vraiment de faire changer les choses tout le monde ensemble. Soyons proactifs. Le passé, oui, des fois, là je nous parle comme adultes aussi, puis les jeunes également, mais on a vécu tous des choses qui nous ont amenés à être un grand livre d'histoire, qui ont fait que la vie n'a pas toujours été facile, mais il y en a eu plein de belles choses. Donc, prenons ce bagage-là, créons des assises avec ça en ajoutant des ressources, en allant chercher de l'aide pour créer, transformer, être dans la résilience. Donc, à la lumière de tout ça, si ce que je vous partage vous interpelle, moi j'en ai fait vraiment une ligne directrice dans ma carrière, dans ma vie, d'aider les gens en ce sens à mieux se retrouver. Et c'est pour ça justement que les 16 et 17 novembre prochains, à Drummondville, je vais animer le séminaire « Comment aimer sans se perdre ». Où est-ce que je prends 2 jours avec vous? J'ai déjà des jeunes de 13-14 ans qui sont inscrits, ça s'est confirmé encore ce matin. Donnons-nous les outils collectivement, individuellement, au niveau des relations de couple, au niveau du travail, pour émerger. Et c'est ce que je vais faire avec vous autres pendant 2 jours, de vous ramener à vous pour que vous soyez votre auto-générateur de bonheur et compreniez qu'est-ce qui peut, dans votre quotidien, ralentir cette expansion-là, dans votre réalisation maximale, pour, quand on parle d'aimer sans se perdre, c'est s'aimer soi sans se perdre. C'est être capable de toucher cette profondeur-là en dedans pour que quand on arrive en couple, on arrive dans notre milieu de travail, avec notre famille, on soit tellement de plus en plus à l'aise avec soi, tellement dans une meilleure compréhension qu'on va être dans l'accueil de l'autre, qu'on va se connecter tous ensemble pour être des générateurs de bonheur, de mieux-être, mais tout commence par soi. Donc, aimer sans se perdre, c'est pas juste une question de couple, là, tout ça. Ce séminaire-là le 16 et 17 novembre prochain à Drummondville, il y en a un seul cette année, c'est vraiment national. J'attends 300 personnes. Où est-ce que tous ensemble, on va aller toucher tout ce qu'il faut le plus possible pour émerger. Les gens m'arrivent le samedi matin des fois, la larme à l'œil, avec des grands questionnements. Et je vous fais la promesse que rendue au dimanche après-midi, l'étincelle de joie, la libération que chacun était capable de se donner à travers les petits exercices que je vous partage, les prises de conscience, c'est vraiment transformateur, extraordinaire. Vous allez vous sentir peut-être bien. Plus que jamais, les gens me disent c'est l'expérience d'une vie. Donc, réflexion sur les antidépresseurs, c'est bien au-delà de la petite pilule. C'est au niveau de la conscience de soi. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et à partir d'aujourd'hui, c'est avec tout cet amour-là qu'on peut se porter, de dire je vais de l'avant, mais pour émerger une fois pour toutes, pour aller mieux. Bref, c'est le message d'amour que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, si vous avez trouvé une valeur ajoutée là-dedans, partagez. Soyons des sentinelles pour aider qui que ce soit à converger vers le mieux-être. Alors, je vous mets les liens au-dessus de la vidéo dans quelques instants.